vous développer dans cette vidéo mon point de vue sur la médecine intégrative, qui sera certainement la médecine de demain. Cette médecine va s'intéresser à tous les aspects de l'être humain, l'aspect physique, énergétique, psychologique, émotionnel et spirituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en médecine naturelle, en soins énergétiques, je suis diplômé en cancérologie clinique, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors la médecine intégrative, j'y suis venu peu à peu au fil de mes années d'exercice de la médecine pendant 25 ans et puis de mon évolution personnelle. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste déjà, comme je viens de vous le dire, à soigner le côté physique, qui est incontournable et qui est nécessaire dans tous les cas. C'est-à-dire, dans ce traitement physique, nous pouvons distinguer deux grands pans, deux grands aspects. La médecine conventionnelle, qui est à mon sens incontournable, parce qu'elle est appuyée sur un grand nombre d'études qui se comptent en milliers, dizaines de milliers de personnes qui participent dans ces études, et donc les remèdes qu'elle indique sont étayés par des preuves statistiques, c'est-à-dire qu'on va vous proposer le remède dans telle pathologie qui a le plus de chances de succès. Cette médecine est très importante, elle est très importante en particulier dans les médecines d'urgence, dans les traumatismes, dans les interventions chirurgicales, elle est très importante également dans les maladies graves, pour les raisons que je vous ai évoquées. Et puis il y a l'autre côté, c'est les médecines naturelles, qui sont légion. Légion, en commençant par les médecines traditionnelles chinoises, Ayurveda, etc., qui ont montré depuis des années combien elles sont importantes et qu'elles ont des résultats dans leurs pays respectifs. Mais on peut rajouter la phytothérapie, l'aromatothérapie, la nutrition, la micronutrition, la microimmunothérapie, la mésothérapie, etc., etc., sans parler des autres aspects que peuvent être la sophrologie, la pensée positive, mais ça fait partie des autres éléments qu'on va évoquer un petit peu plus loin. Cette médecine naturelle est très intéressante parce que chaque thérapie va travailler sur un pan particulier de l'être humain, et elles sont un peu comme un grand puzzle, comme moi je les vois comme un grand puzzle qui vont ainsi pouvoir apporter selon les situations et selon les thérapies des solutions qui sont intéressantes, parce que souvent la médecine conventionnelle n'a pas de traitement pour guérir la maladie, donc elle va la soigner. Par exemple, si une personne est diabétique, on va lui donner des remèdes pour équilibrer son taux de sucre dans le sang, ce qui est déjà extraordinairement important et très nécessaire, mais elle ne va pas faire en sorte qu'elle ne devienne plus diabétique, que le diabète disparaisse. Donc, dans certaines maladies, je ne parle pas du diabète, mais je parle aussi de bon nombre d'autres maladies, la médecine soigne, et ce qui serait intéressant, c'est de se dire, ok, si la médecine n'arrive pas à guérir la maladie, et donc il serait peut-être intéressant de regarder du côté des médecines naturelles s'il n'y a pas des solutions qu'elle pourrait proposer. C'est pour ça que les anglo-saxons parlent plus souvent de médecine alternative et complémentaire, c'est-à-dire qu'elles sont complémentaires, que ces médecines naturelles sont complémentaires à la médecine conventionnelle dans les traitements généraux, dans les traitements de maladies, mais aussi elles peuvent être des alternatives, c'est-à-dire elles peuvent apporter des solutions dans des situations où la médecine conventionnelle n'en a pas, justement. Donc c'est très intéressant, et la notion des médecines naturelles travaille beaucoup. Je vous ai dit, médecine conventionnelle travaille sur les statistiques pour trouver les médicaments, les remèdes. Les médecines naturelles travailleront davantage sur les terrains, parce que nous sommes tous différents, et donc les remèdes s'adapteront au terrain plus qu'à la maladie. Le deuxième pan dont je vous ai parlé, c'est la médecine énergétique. La médecine énergétique, il faut bien comprendre que toutes les particules dans l'univers sont formées d'énergie concentrée, qui sont reliées par des forces, interaction faible, interaction forte, gravitationnelle et électromagnétique, qui lui donnent sa cohésion et qui donnent la matière telle que nous la connaissons. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes comme l'univers, c'est-à-dire que nous sommes formés d'énergie. Nous sommes des êtres énergétiques avant même d'être
comment dire, d'être chimique ou biologique. Donc, c'est pour ça que les médecines énergétiques peuvent avoir des résultats, et ont des résultats autant sur le plan physique que psychologique d'ailleurs. Et ces médecines ont comme principe que dans tous les problèmes d'ordre de santé, il y a des blocages, des blocages dans la circulation énergétique du corps. D'ailleurs, la médecine traditionnelle chinoise l'explique très bien, mais aussi dans la médecine, on peut rajouter aussi dans les corps subtils et dans l'environnement. C'est-à-dire que nous devons être en équilibre avec les énergies de notre environnement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de blocage pour que ces énergies puissent ainsi nous traverser, nous nourrir, nous informer. Et tout blocage qu'il va y avoir va provoquer tôt ou tard un problème de santé. Ou dans tout problème de santé, il y a un blocage énergétique, on peut le prendre en main, et même une baisse du niveau vibratoire. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que les Chinois voyaient souvent les patients quand ils étaient en bonne santé pour lever les blocages et ainsi éviter que ça déclenche ultérieurement une maladie. Le plan suivant, c'est les plans émotionnels au sens large, les émotions. Les émotions, les sentiments sont des éléments qui sont très importants pour nous et qui nous donnent le sentiment de vivre, mais des fois, il y a les positives qui sont l'amour, la reconnaissance, la joie, le bonheur, et puis il y a les négatives qui vont être plutôt dans la souffrance, dans la haine, dans la jalousie, etc. Et donc, ces éléments, il est très important de soulager tous les éléments négatifs qu'il peut y avoir dans ces émotions, et on pourrait rajouter les peurs, on pourrait rajouter les phobies, les angoisses et les anxiétés. Donc tout ça, c'est important de s'en libérer, en particulier dans les états de maladie, parce que tout ça, ce sont des boulets aux pieds qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de thérapies qui peuvent se provoquer, qui sont au sens avec les traitements énergétiques, les traitements naturels, les traitements conventionnels avec la psychothérapie, la psychiatrie, etc. Donc il y a beaucoup d'outils qui peuvent permettre aux personnes de sortir de toutes ces souffrances qu'elles ont, et on sait très bien que, pour vous donner un exemple, que le stress par exemple, eh bien, est capable de provoquer des irritations au niveau de l'estomac, de baisse immunitaire, ça va provoquer des désordres intestinaux, des problèmes de flore intestinale, ça va même à long terme, ça peut agir sur les os, sur la cicatrisation, ça peut agir sur beaucoup d'éléments, ça vous montre comment l'esprit peut agir sur le corps, mais inversement, une pensée positive, une bonne visualisation vont apporter la prière aussi va apporter des éléments positifs et qui pourront aider dans le chemin de guérison. Aider sur le chemin des guérisons, donc en allant un peu plus loin, il y a les conflits aussi, qui sont souvent des facteurs déclenchants de problèmes de santé qui sont latents, et donc ces conflits sont aussi importants à comprendre, à connaître, et on arrive dans la médecine symbolique. Quel est la symbole? Que veut dire notre corps au travers de notre maladie? Que veut dire notre être à travers notre corps? Et ça, c'est très très important. Notre être va venir, par exemple, si vous avez un problème de genou, eh bien, il va vous dire, oui, tu as un problème de genou parce que tu as trop forcé, tu as rentré 5 stères de bois et puis ça t'est retendu sur le genou. Voilà, oui, mais c'est vrai que dans le passé, j'en ai fait plus et puis j'ai pas eu ça, et puis pourquoi cette fois-ci, et pourquoi le genou, et pourquoi c'est pas venu sur les lombaires, etc. Et donc là, on bloque un peu, mais si on regarde du côté de la médecine symbolique, on s'aperçoit que cette personne avait peut-être dans sa vie, elle est intransigeante, elle est raide sur ses positions, elle ne veut pas fléchir, son genou symboliquement ne veut pas fléchir, et donc lui indique qu'il serait intéressant pour elle de changer déjà de mode de vie, peut-être d'être plus raisonnable quand elle rentre ses stères de bois, et puis de se reposer un petit peu plus, et puis d'un autre côté, de comprendre que la vie lui demande d'assouplir ses positions, d'être plus dans la tolérance et dans la compréhension. Au-delà de cela, on arrive sur le côté d'ordre plus spirituel, en ce sens que ces messages que donne le corps, bien sûr, viennent de notre être, mais c'est une souffrance de notre être, voire une souffrance de notre âme. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, dans notre vie, nous nous sommes éloignés de notre chemin de vie, de notre route, de notre mission, pour utiliser un terme qui est souvent utilisé, que je n'aime qu'à moitié. Et donc, nous sommes éloignés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons répondu aux appels de la société pour développer notre pouvoir, notre compte en banque, pour monter dans la hiérarchie, etc. Et donc, ces décisions que nous avons prises, ces choix que nous avons faits, nous ont éloignés tout simplement de ce que nous appelle notre être. Peut-être que notre être nous demande peut-être de gagner moins d'argent,
l'argent, mais de faire un travail qui va nous plaire, et qui va ainsi nous permettre d'avancer, d'évoluer. Et donc, c'est tout ce chemin de vie qui est fait d'expériences et d'épreuves. Et la maladie est aussi une épreuve qui est là aussi pour nous apprendre à revenir sur ce chemin de vie. C'est pas une punition du tout, c'est simplement de dire attention, tu ne l'as pas fait, je t'ai averti dans le passé de multiples façons, avec des petits messages dans la tête, avec des intuitions, des synchronicités, des ressentis, et puis là, tu comprends, tu ne l'as toujours pas entendu, eh bien, je suis obligé de créer des situations de plus en plus déplaisantes jusqu'à s'inscrire dans le corps. Et donc, c'est tous ces éléments qu'il faut bien comprendre que notre être est en train de nous dire aussi, à travers des problèmes de santé, qu'il faut reprendre, changer de mode de vie, changer sa manière de penser. Il n'y a pas besoin de tout changer, hein. Il y a besoin de changer simplement certains points de vue, certains éléments. Il n'y a pas besoin de partir tous, les soigner les lépreux en Afrique. Eh bien non, on peut rester dans un travail lucratif pour vivre, etc., mais développer nos aspirations en parallèle. Donc, et ça, c'est très important parce que si nous reprenons notre chemin de vie, eh bien, tout simplement, nous retrouvons notre chemin du bonheur, de la joie. Et donc, nous retrouvons notre évolution personnelle et nous retrouvons notre équilibre et nous pouvons avancer ainsi dans la lumière. Un autre aspect de la médecine énergétique, de la médecine spirituelle, est bien sûr de faire des recherches, d'essayer de comprendre ce qu'est la vie. Donc on a parlé du sens de sa vie, mais quel est le sens de la vie en général? Qu'est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et s'il y a un Dieu, quel est-il? Que veut-il? Etc. Alors je ne suis pas là pour faire du prosélytisme d'aucune façon, mais je suis là en train de dire simplement qu'il est important d'y réfléchir et de décider de ce que l'on pense. Et ce chemin est un chemin d'ordre personnel, mais il est très important de le réaliser parce que ce choix va permettre de regarder les événements d'une manière différente, j'allais dire philosophique. Donc on est toujours dans l'empathie des problèmes de soi ou des autres, évidemment, mais on les regarde un petit peu avec un œil et une compréhension un peu différente. Donc ça aide énormément sur son chemin de vie. On sait même que les personnes qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit, la prière aussi, ont des améliorations au niveau de certains états généraux. De l'état général, ils ont aussi c'est bon pour leur santé, c'est bon aussi pour leur longévité. Il y a eu des études qui ont été réalisées là-dessus, c'est pour vous dire. Donc, en définitive, qu'est-ce que c'est? C'est que quand il y a une maladie, il est important de comprendre et de faire les traitements à tous les niveaux. Traitements physiques, donc avec les traitements conventionnels et les traitements naturels, selon les cas. Après ça, il y a le point de vue énergétique pour lever les blocages, il y a le point symbolique, pas symbolique, excusez-moi, le plan émotionnel et la solution des émotions et des conflits, la compréhension du sens de sa maladie, de la symbolique, et puis développer son être spirituel et retrouver son chemin de vie, le chemin du bonheur. Donc la maladie, comme je l'ai dit, n'est pas une punition, ça nous fait revenir sur ce qui est essentiel pour nous. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, l'être qui est au centre de sa guérison, c'est la personne malade elle-même. Les thérapeutes, les médecins, les psychologues, les énergéticiens, etc., sont des personnes qui sont là pour aider la personne à éclairer son chemin vers la guérison. C'est pas les thérapeutes et les médecins et tout ça qui vont guérir, c'est véritablement le patient qui doit faire une recherche personnelle pour trouver un petit peu les réponses à toutes ces questions qui sont importantes et qui sont les questions fondamentales de la vie. Voilà mes amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et pourra vous aider sur votre route. Je vous souhaite le meilleur.